La France toujours empêtrée dans une croissance zéro. Au deuxième trimestre comme au premier, le PIB a stagné. En cause notamment l'investissement des entreprises qui a reculé malgré le crédit impôt compétitivité. D'autres pays européens connaissent cette panne de la croissance. Le PIB allemand a reculé de 0,2% et l'Italie est retombée en récession. Michel Sapin prévient que la France ne pourra pas respecter ses objectifs de réduction du déficit public et demande l'indulgence de l'Europe. Nouvelle trêve de 5 jours au Proche-Orient. Malgré des raids israéliens lancés en riposte à des tirs de roquettes, Israéliens et Palestiniens se sont mis d'accord pour prolonger le cessez-le-feu jusqu'à mardi. Cette trêve va permettre la poursuite des négociations de paix au Caire. Des négociations qui achoppent entre autres sur la question de la levée du blocus de la bande de Gaza. Après le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria, c'est au tour de la Guinée de décréter l'état d'urgence sanitaire face à l'épidémie d'Ebola. En pratique, hospitalisation de tous les cas suspects et restriction de mouvement. Pour l'instant, la Guinée n'a pas demandé à bénéficier du sérum expérimental qui a donné des résultats positifs sur 2 Américains contaminés. Première visite papale en Asie depuis 15 ans. Le pape François est arrivé en Corée du Sud, où il doit plaider pour la réconciliation intercoréenne et adresser un message d'évangélisation à des jeunes venus de 23 pays du continent. Pyongyang a accueilli cette visite en tirant en mer 3 missiles de courte portée pour manifester son mécontentement. Franck Ribéry dit adieu aux Bleus. Le joueur a pris tout le monde de court en annonçant à un magazine allemand sa retraite internationale. Avec 81 sélections, il était la pièce maîtresse des tricolores depuis le départ à la retraite de Zidane en 2006. Il laisse sa place à une nouvelle génération qui a commencé à faire ses preuves au Mondial au Brésil, pour lequel Ribéry était forfait.